Donc, B carré moins 4AC, et j'aurai directement mon delta. Ok. Je peux afficher ici, je peux crier si vous voulez un indicateur, je l'appelle delta. Parce que je tout le temps supérieur comme ça, je me dis qu'il y a des couches de gras qui me tombent le cœur. Je dis qu'il y a des couches de gras qui tombent le cœur, qui t'empêchent de fonctionner normalement. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Être fatigué à l'arrivée restaurative. Et c'est quoi les solutions? Moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. D'accord, dans quel cas? Le cas où delta est positif. Alors, quel type de solution je peux obtenir? Racine double, racine simple ou racine complexe. D'accord, donc soit des racines réelles distinctes, 2, Pas de racine du tout. soit Non, une il y a toujours une racine. double, ou ce qu'on appelle Racine deux complexe. racines confondues, c'est la même chose, réelle aussi, et si le delta est inférieur à 0, j'aurai des complexes. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Est-ce que je vais m'arrêter la formation secondaire supérieure, sans parler des complexes, ou bien, le mieux, c'est de fournir une solution globale, c'est-à-dire que ça va être une solution, soit elle est réelle, soit elle est complexe. Et le réel aussi, c'est un complexe un peu particulier. Ça va? Donc, il y a plusieurs manières. Je peux faire une boucle de conditions. Il dit si c'est positif, je vais faire ce calcul. Si c'est négatif, ce calcul, c'est inférieur à 0. Je vais dire qu'il n'y a pas de solution réelle. Mais dans le cas je veux dire, général, on a quand même une solution qui est complexe. Donc si on ne veut pas faire distinction, on va directement travailler avec des valeurs complexes. Là, je dois d'abord calculer la racine de delta. D'accord? Donc je cherche ici la racine. Ça va? Et j'aurai deux solutions, x1 et x2. Donc x1, donc x1 est égal à moins b, d'accord, plus racine de delta. Pour calculer le moins b, je peux faire une multiplication avec moins 1. D'accord, je prends le b et multiplié par une constante moins 1. Okay. Et puis après, soit j'ajoute racine de delta, Il y a un soit truc qui est là, carré. je soustrais. Donc si je prends le moins b plus racine de delta, j'aurai la première solution. Ok. Donc je crée un indicateur. Je vais appeler x1. Et si je prends la soustraction, donc moins b moins racine de delta, j'aurai deuxième solution. Donc, c'est deux. Carré, ok. Pas ça. Donc ici, il va calculer en tous les cas. Si j'ai des valeurs ou des racines qui sont, si vous voulez, réelles, il n'y aura pas de souci. Si le delta est inférieur à 0, j'aurai un souci. Je ne peux pas calculer, je veux dire, sa racine avec cet opérateur qui, par défaut, il calcule la racine d'un réel. Donc ici, je vais utiliser... Monsieur, vous avez mis 2, mais c'est 4 qu'il fallait mettre. attends, où ça? Dans la constance de 3 Ouais, plus. ouais. Ok. Donc,
forcément. Donc b carré moins 4ac. Et puis j'ai calculé x1, x2. Donc si je mets par exemple 1, 1, 1, qu'est-ce que vous Ça. trouvez? Ah oui, et vous avez mis un plus et c'est un fois qu'il faut mettre. Le vol 4. À col 4, il faut mettre un fois et pas un plus. Ok, je n'ai pas changé. Ok. Je vais vous ateliers, c'est bon. Donc, le reste est bon. Plus ou moins. Donc j'ai ici moins b plus racine de delta et moins b moins racine de delta. J'ai les deux solutions. Si je mets un ici et un ici, j'aurai b carré moins 4ac, c'est négatif. D'accord? Je monte à deux. Ça, je commence par des valeurs positives. Ici, par exemple, j'ai quoi? J'ai le delta qui est positif. Et j'aurai deux solutions qui sont distinctes Lequel? et réelles. Ok? Lequel tu parles? Donc j'ai moins 0,5389, moins Celui-là. 7,8. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'augmente le 1, je suis toujours à delta positif, il n'y a pas de souci. Delta positif, il n'y a pas de souci, j'ai toujours deux solutions. Delta égale 0, j'ai deux solutions qui sont confondues ou bien une solution double. Maintenant, si le delta est négatif, j'ai un problème n à n, c'est-à-dire non numérique. C'est parce que il ne va pas savoir calculer ça. Ça va? Alors, d'une manière générale, ce qu'on peut faire, c'est de dire, ben, je vais tout transformer dans l'ensemble des complexes. Parce que le réel, c'est un cas particulier complexe. C'est-à-dire que je vais ici dire que je change un petit peu les propriétés, d'accord, pour traiter directement les complexes. Si je vais aller ici, et je vais, ici il s'adapte, je vais aller dire, donc je vais utiliser complexe. Ça va? Pas trop. Donc ici, il va normalement savoir calculer la racine d'un complexe. Je définis comme un résultat qui peut être complexe. Sauf que le reste ne va pas suivre. Okay? À la limite pour l'affichage. Ça va? Donc je vais changer celui-là aussi. C'est complexe double. Ah, mais quand vous êtes trop Il ne donne pas quand on met la souris du public facile. Complexe double. Ok, donc ça c'est complexe, ça c'est Futur complexe. ingénieur. Là c'est complexe. À mon avis, je dois y aller, mais comme ça, je vais voir le calcul déjà. Donc il y a pas de souci, il calcule le delta et le plus ou moins s'adapte et j'aurai maintenant x et x2 qui sont sous forme complexe, une partie réelle et une partie imaginaire. On voit bien qu'ils sont conjugués. Si je reviens au réel, je diminue. Là, vous allez voir que finalement, ça aussi c'est un complexe à une particularité que la partie imaginaire égale 0, donc c'est moins 4, c'est des réels. Et aussi là, c'est des réels et ainsi de suite. Ça va? C'est juste ici, on ne voit pas. Mais toujours pour lui, il y a la partie réelle et la partie imaginaire, sauf que la partie imaginaire est différente de la partie imaginaire. On n'a pas divisé par 2A ici, en fait, monsieur. C'est possible. C'est pas... C'est possible. Donc, hein? Est-ce que c'est Donc vraiment ici, important moins, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moins B plus moins B plus moins D'accord, racine il de manque D. juste une petite division. Ok, je vais diviser avant d'afficher la copie là. Ok, je divise sur Par 2A. 2A. Voilà. C'est ça. Exact. Ok. Franchement, ça, Et je tu prends me perds ici de corriger un enfin, petit t'es vraiment grossier. écarteur. Je mets 2A. T'as aucune éducation, t'as été élevé chez les pauvres. Et je divise par ça. Oui, mais on va toujours pas dans l'œil de l'autre, pas dans le sien.
Ok, donc ici, si je descends, zéro, c'est bien. Et puis après, j'ai des valeurs qui sont complexes conjugées. Et à partir de là, j'ai des valeurs qui sont complètement réelles. Ouais, je crois. Comment tu fais pour savoir si c'est pas un... Ok. Et puis comment tu fais Ok, voilà. Ça, c'est votre programme pour résoudre une équation de deuxième degré. La partie complexe, vous avez fait comment pour l'affichage Hein? complexe? Pour L'affichage du complexe, vous avez fait Alors, ce comment? que j'ai modifié pour que les complexes soient résolus, c'est que ici, pour la racine, je dois mettre que le résultat doit être sous forme complexe, c'est-à-dire qu'il va accepter de calculer la racine de quelque chose qui est négatif. Et aussi, j'ai changé les propriétés de x1 et x2. Donc, j'ai changé les propriétés, j'ai mis double complexe. Si tu cliques sur la, voilà, sur le petit bouton là, du type, à côté, non, avec celui-là, tu vas aller, clique, et tu vas choisir. Donc, clique au milieu, pas avec le bouton droit. Oui, milieu. Je crois que c'est juste. Tu es en exécution ou pas? Oui. Complexe précision étendue, voilà, complexe. Voilà. Tu fais Ok, merci. complexe, double, c'est bon. Et donc je vais après, ici. il va calculer, il ne va pas donner une valeur non numérique. Ok, clic droit, propriété. Dans le deuxième onglet, configuration de sortie. Là, tu cliques, enfin, complexe étendu. Tu peux faire le mien. 1, 4 et 2. 1, 4, 2. Ok? Easy. Déjà fini. Easy. Attends, on va le faire ici en deux. C'est pas laisser des valeurs de nombre décimaux. C'est bien triste. Alors, pour l'autre exercice, donc vous avez à définir l'affichage ou afficher une fonction sinusoïdale dont l'amplitude et la fréquence sont choisies Ah, moi je suis bon. par l'utilisateur. Juste une petite question, Ouais. est-ce qu'il arrive à résoudre le cas où A égale 0? A égale 0, ça devient, ici, à mon avis, ça posera problème. Je vais tout de suite voir. Ça va me donner une division par 0. 0,58. Mais ça m'empêche de... Ah voilà. On peut modifier, il faut mettre une condition. Parce qu'après, il est plus con. Bien sûr. Parce que bien sur 0, Tout à fait. C'est toute une condition qu'il faut mettre. C'est vrai qu'il y a un GL, il y a quelque chose à faire. Alors, très bonne idée. Donc, si on veut ajouter un peu de sécurité à mon programme pour qu'il soit fiable, normalement, tout ce calcul-là doit être fait pour que dans le cas où le A doit être différent de 0, si le A est différent de 0, le B peut être différent de 0. Parce que je peux avoir x carré, mais pas le... Il n'y a que là, il n'y a qu'une seule division, donc c'est juste le A, le reste. Divisé par 2A, ouais, c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, on n'a pas une équation du second degré si on n'a pas le Voilà. coefficient. Et donc, ce que je peux faire ici, je vais aller chercher une structure On apprend une. case. Et alors j'ai une petite question en même temps, je vois que vous êtes capable de tout mettre dans une structure en une fois. Est-ce qu'on peut tout ressortir d'une structure? Ok, je fais ça, mais seulement lorsqu'il fait le calcul, c'est lorsque A est supérieur à 2. D'accord, j'ajoute ici, attention, ici, pour comparaison, donc complètement égal supérieur, ça, je
mets ça ici, Il peut être et négatif je aussi. compare avec 0, Ça peut être négatif. Il peut être négatif. 1, Ouais, c'est C'est lorsque A égale 0. différent du 0, tout à fait. Là aussi, vous avez raison. Aujourd'hui, apparemment, vous avez marqué plein de points, différent du 0. C'est ça? C'est compte pour la partie projet. T'as déjà dit. Hein? Ah, j'ai pas pensé ça, mais quand même, vous avez marqué des points. Ça va? Une gommette verte. Alors, différent de 0, j'enlève ce truc-là. Et toi, Jérémy, tu donnes des gommettes vertes à tes étudiants? Moi, je suis pas là-dessus. Des gommettes. Donc, si le A supérieur à 0, il va C'est évident. directement, il va exécuter ça. C'est Si motif comme. pas faux, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je le motive par la peur. Donc, je vais dire attention, vous n'avez pas. Tu dis, Le A ne si doit t'as pas pas le maximum des points en maths, tu seras un clodo toute ta vie. Méthode classique, Je vais Il y a dire les mecs intelligents qui réussissent dans la vie et puis il y a les cons. Tu dis, si tu réussis Ça a le pas, mérite d'être simple, c'est tout. si tu réussis pas, je te fais le sourire d'ange. Nul. Ok, voilà. Et Oh, je vais ici. Imagine Seb, il serait plus beau comme ça. Dans les X. Hein? Tu tomberais sur une meuf gothique qui trouverait ça beau. J'ai été toi, sur les questions de. Là, c'est une valeur numérique. Peut-être la résoudre aussi, je vais avec eux si égale 0. Je vais ajouter tout simplement un indicateur ici. Et comme ça, je me dis, en me disant, ce que je peux faire, c'est ici, il va me dire si j'aurai une solution ou pas. Si je veux vraiment faire la distinction, je peux dire est-ce que c'est une solution réelle, ou double, ou bien complexe. Dans ce cas-là, donc, je dois voir les trois cas. Donc, je mets l'indicateur ici et je relis. Waouh, ouais. En fait, tu dois te péter de thunes, toi. T'as mis tous tes parents. Pas tellement. Je parie qu'il y a plus que moi. Ouais, mais attends, moi j'ai un loyer à payer. La bouffe, le chauffage, On l'eau, va voir ça tout de suite. internet. C'est combien? Mais c'est-à-dire quoi, j'ai combien en actif, en trésorerie? Maintenant, ok, ça veut dire Vas-y, je te récite ta pression. une solution. Mais ce que je peux faire, c'est maintenant, j'ajoute d'autres cases pour Je vais dans les dire 100 000. est-ce que c'est un positif? Je vais mettre il y a Sérieux? deux solutions. réelles. Non, non, mais attends, on va pas parler de combien il y a machin. la zéro, Tu il y dois, a une solution même avec double. 1500 mètres, tu devrais quand Et même le troisième cas, mettre il y a 1000 des euros de solutions. côté. Soit je dis 500 d'autres d'argent, cases c'est d'argent, pour quoi. différencier les Quoi avec différentes 500? solutions. Ici, Je j'ai fais des huit plein de trucs cases avec qui me 500, permet de avec dire 1500. est-ce que le A il est positif Par exemple, si tu veux acheter ou pas. tous les jours, c'est normal que tu Alors, continues à la fin. ce qui hein. va Voilà, poser tu commences à problème, comprendre. regardez ici, il me dit qu'il y a un problème de... C'est-à-dire il manque un connecteur. Parce que dans le cas ici, regardez le cas Par contre, j'arrive pas à avoir des noms complexes. moi. où c'est faux face, ça veut dire il est égal à 0. Ça pose problème, donc il n'y a pas vraiment de solution. Mais quand même, je dois lui envoyer quelque chose. D'accord? Donc je peux lui envoyer ici une valeur. Ce que je peux faire, je vois n à n, d'accord? Je vais créer n à n directement en utilisant une division par 0. C'est juste pour que l'affichage ne soit pas, je veux dire, pour que l'affichage reçoive quelque chose. Et je prends ici, je mets par exemple 1 divisé par 0 et l'office il va faire. Mais pour lui, c'est connecté. Si je laisse, eh ben, comme la sortie, il attend ça, dans les deux cas, je dois avoir une connexion vers la sortie. Dans ce cas-là, donc si j'exécute, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Il me dit OK, il va faire la résolution de ma fiche. Si je mets 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit le A ne doit pas être égal à 0. D'accord? Et qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche infini. Mais en réalité, il n'y a pas de solution. Voilà, c'est juste pour faire la différence. Si maintenant je veux éviter ça, je dois mettre l'affichage à l'intérieur. Ça va? Maintenant, si je prends l'affichage à l'intérieur, donc j'enlève ça ici. Ça,
Chaîne. Chaîne de calcul. Ouais, je pense. On sent. Voilà. Et là, on va modifier la chaîne ici. Le souci Mais l'affichage, ça, c'est on pour peut l'affichage. l'afficher dans les deux conditions. Ah ouais, c'est ça. En fait, Sinon, on il y a dit des infos, il y a l'affichage. l'affichage. Enfin, un clic droit. Avec clic droit. Non, là. Je veux dire, dans ce cas-là, Et tu fais un. On peut utiliser le même Constant chaîne de caractères. Mais déjà un, peut-être. Également, il faut. ok. Donc ici, lorsque c'est faux, il va me dire ah ne doit pas, mais il va rien m'afficher. En fait, les solutions Excel seront grisées. Ça passe pas. Et dans le cas où il y a une solution, eh ben, il va me l'afficher ici. Non, mais c'est pour D'accord. Mais comme j'ai dit ici, si je veux encore aller dire que les solutions sont réelles, doubles ou complexes, je dois ajouter ici des cases dans ce calcul-là. Je prends le delta, je fais une case ici, je regarde lorsque c'est réel ou double ou bien complexe. Donc si je fais comme ça, dans le cas où c'est 1, Sans titre, comment ça se fait? il va m'afficher. Si je mets 0, donc là il a laissé l'ancienne, comment dirais-je, l'ancienne valeur, ce qui pose problème. Soit initialisé, soit il y a une option où on peut le mettre en grisé, c'est comme il n'est pas valable. Donc je regarde un petit peu au niveau des Tu as faim? Ouais. Tu as envie de te sustenter? donc il est visible. Pareil de viande. Ah, c'est bon. Mais attends, comment je sais que ce zéro il est accordé à ça? Je vais partager vidéo après. Quel type de vidéo? Mais rentre dans ces sorties. Comment t'as fait pour C'est quoi la sortie? Des sorties sur ça. Ils ne sont pas. Rentre des sorties dans le vrai. Comme ça, c'est. Ça Ouais. Ah oui, Donc en fait, déjà c'est bon. Différents zéro. Ça, c'est une fonction.